Dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet à propos de l'assurance habitation, que vous soyez locataire ou propriétaire. On va voir ensemble qu'est-ce qui est couvert par l'assurance habitation, qu'est-ce qui est obligatoire pour le locataire ou le propriétaire, qui doit prendre en charge les frais, combien ça coûte et comment bénéficier aussi des meilleurs tarifs. Et pour ça, je vais vous parler également de la loi Hamon. Alors, pour vous présenter ces informations, j'ai préparé un petit document que vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. L'objectif de ce guide, c'est d'avoir une vision claire à propos de l'assurance habitation et de simplifier la compréhension de ce contrat. Il y a une double utilité déjà de l'assurance habitation, c'est qu'elle couvre non seulement le logement et les biens à l'intérieur, mais également l'assuré lui-même, puisqu'il y a une responsabilité civile qui va avec l'assurance habitation. J'en parlerai un petit peu plus tard. Alors d'abord, on va voir ce que c'est un contrat multirisque habitation. C'est le nom du contrat pour l'assurance habitation. Le contrat multirisque habitation, donc qui couvre le logement et les biens à assurer à l'intérieur. Alors, il faut faire attention parce que dans certains contrats, il y a des biens qui ont une certaine valeur et donc qui sont prévus de manière spécifique dans le contrat. Les sinistres couverts, en principe, c'est l'incendie, dégâts des eaux, vol, etc. On verra ça un petit peu plus en détail plus tard. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a une responsabilité civile incluse qui permet de vous couvrir dans le cas où vous causez un dommage à autrui, que ce soit un dommage physique ou un dommage moral. Alors, ce contrat d'habitation, il est obligatoire dans un seul cas, c'est dans le cas où vous êtes locataire, tout simplement, que ce soit une location vide ou meublée, un bail classique, un bail mobilité, un bail étudiant. Peu importe, l'assurance est obligatoire dans le but de couvrir les risques locatifs. Pour le propriétaire bailleur, c'est-à-dire le propriétaire non occupant, on parle de PNO parfois, ce n'est pas obligatoire puisque de toute façon le locataire souscrit l'assurance habitation. Mais toutefois, parfois, ça peut être prévu par le règlement de copropriété dans le cas où un propriétaire aurait son bien immobilier dans un immeuble avec des copropriétaires. Pour le propriétaire occupant, ce n'est pas obligatoire, mais attention parce que si jamais il y a un dégât des eaux ou un sinistre et que vous n'êtes pas assuré en tant que propriétaire occupant, à ce moment-là, vous pourriez avoir à payer de votre poche pour réparer les dégâts causés par le sinistre. Pour les immeubles en copropriété, il faut au moins une responsabilité civile pour le propriétaire occupant. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça couvre, ce contrat multirisque habitation? Alors déjà, en principe, ça couvre les sinistres liés aux incendies, aux explosions, aux dégâts des eaux, au vol, vandalisme et bris de glace. Je dis en principe parce que, par exemple, pour le vol, il y a certaines clauses d'assurance qui prévoient que, par exemple, le vol sans effraction n'est pas couvert par le contrat. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les conditions particulières de votre contrat et les conditions générales. Il y a également les événements climatiques qui sont couverts, les catastrophes naturelles et technologiques et les attentats. Ça, c'est le cadre légal. Donc, de toute façon, c'est toujours prévu au contrat quoi qu'il arrive. Si vous voulez, c'est la protection minimale exigée par la loi. Le contrat, il est important à analyser avant de souscrire puisque l'indemnisation qui va être calculée en cas de sinistre, elle va se faire dans les limites contractuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a deux notions très importantes à retenir. C'est la notion de plafond et la notion de franchise. D'abord, la notion de plafond. La notion de plafond, ça veut dire que vous serez indemnisé jusqu'à une certaine somme maximale qu'on appelle le plafond prévu dans le contrat d'assurance, c'est-à-dire que tout ce qui va être au-dessus ne sera pas pris en charge par l'assureur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier que les limites légales, que les plafonds prévus dans votre contrat d'assurance habitation ne sont pas trop basses par rapport à ce que vous souhaitez être indemnisé en cas de sinistre. L'autre notion à retenir, c'est la notion de franchise. La franchise, c'est ce que vous devez payer dans le cas où un sinistre intervient. Et dans le contrat, en fait, au niveau de la garantie qui est couverte, par exemple, on va dire n'importe quoi, un dégât des eaux, vous regardez le montant de la franchise et ça, c'est la somme que vous allez devoir payer de votre poche, une sorte d'auto-indemnisation en cas de sinistre pour pouvoir déclencher la garantie correspondante et donc faire prendre en charge le sinistre par votre assurance. Si vous refusez de payer cette franchise, l'assureur ne vous indemnisera pas pour ce sinistre en particulier. Pareil, si vous optez pour une franchise un peu élevée, votre tarif va diminuer, mais on regardera la question du tarif un peu plus tard dans la vidéo. Alors bien sûr, le contrat, il peut couvrir davantage de choses et ça, ce sont des extensions qui sont possibles. Par exemple, les objets de valeur, j'en parlais tout à l'heure. Si vous avez une piscine, une dépendance, si vous souhaitez une assistance, par exemple, si vous avez eu un acte de vandalisme sur votre serrure, les frais de serrurier, par exemple, ça pourrait être pris en charge par votre contrat d'assurance habitation si vous souscrivez la garantie correspondante. Alors maintenant, voyons la question du coût de l'assurance habitation. Là, je vous ai mis des fourchettes, c'est une moyenne. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment précis. Alors, pour les appartements, entre 80 et 150 euros par an, ce qui fait quelques dizaines d'euros par mois au maximum. Pour la maison, c'est un peu plus élevé, logiquement, de 150 à 300 euros par an. Alors, les facteurs, logiquement, c'est la surface de votre immeuble, la localisation. Selon les villes, ça va pas être la même tarification. Donc, par exemple, à Marseille ou à Paris, c'est souvent plus élevé que dans le reste de la France. Est-ce que c'est une résidence principale ou secondaire? Quel est votre profil, vous, en tant qu'assuré? Est-ce que vous avez déjà eu des sinistres? Quelles sont les garanties que vous souhaitez avoir? Quelles sont les options que vous allez souscrire? Tout ça, ça permet de calculer le montant exact de votre tarif d'assurance habitation. Il existe des astuces, d'ailleurs, pour payer moins cher.
Bien sûr, la comparaison, mettre en concurrence, hein, tout simplement, de différents devis, de différents assureurs. Ajuster les garanties et les options, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Le niveau de franchise, pareil, plus la franchise est élevée, plus le tarif de l'assurance va baisser. Profiter des promotions du moment, par exemple à la rentrée, souvent il y a des promotions qui sont proposées par les assureurs. Il y a des remises aussi qui sont effectuées si vous souscrivez plusieurs assurances au sein d'une même compagnie d'assurance ou d'une même banque, par exemple. Et aussi une astuce, celle qui est selon moi la principale, c'est de profiter de la loi Hamon. J'en reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo, mais en gros la loi Hamon, ça vous permet au bout d'un an de contrat de changer d'assurance. Et puisque vous pouvez changer d'assurance sans justification et sans pénalité, vous pouvez aller souscrire chez la concurrence pour bénéficier des mêmes garanties, mais à un prix moindre. Et si vous faites ça chaque année, en fait, chaque année, vous économisez plusieurs dizaines d'euros. Donc ça peut être hyper intéressant puisqu'en plus, c'est possible pour le faire pour d'autres contrats d'assurance. Et pour mettre en pratique ça, justement, je voulais vous parler d'un comparateur d'offres d'assurance qui est en ligne, accessible du coup depuis votre ordinateur. Alors moi, je vous en propose un, c'est le comparateur que j'ai mis en place grâce à mon partenaire et c'est un partenariat rémunéré, mais vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Bien sûr, il n'y a aucune inscription requise, il n'y a aucun engagement. Ça ne vous coûte rien. Vous pourrez même le faire juste par curiosité. Donc, il suffit d'aller sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance habitation. C'est bien sûr un comparateur qui est certifié ORIAS. En gros, ça veut dire que c'est gage de qualité et surtout de légalité. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Ça vous permet d'obtenir des devis personnalisés, c'est-à-dire selon votre profil d'assuré et selon votre logement en quelques minutes seulement. Et ensuite, vous pouvez souscrire directement en ligne en 2-3 clics. Si par exemple, vous changez d'assurance habitation dans le cadre de la loi Hamon, c'est-à-dire au bout d'un an de contrat, et ben, le nouvel assureur va s'occuper de résilier l'ancien assureur et tout ça, vous l'aurez fait via l'outil que je vous propose. Donc, c'est hyper pratique. Je l'utilise moi-même pour mes assurances. Aussi, je voulais profiter de cette slide pour vous proposer aussi de télécharger mon guide gratuit. C'est tout simplement cette vidéo, mais par écrit, pour vous permettre d'avoir davantage d'informations à propos de l'assurance habitation. Par exemple, des informations un peu plus précises que j'ai pas pu aborder lors de cette vidéo. Et bien sûr, ce guide est gratuit. Vous pouvez juste le télécharger en échange de votre mail. Alors maintenant, la question de la souscription, quand est-ce qu'on le fait? Alors si vous êtes locataire, faites-le bien avant d'emménager puisque votre propriétaire, donc le bailleur, va l'exiger pour vous remettre les clés, sinon vous n'aurez pas les clés. Et si jamais vous donnez une fausse attestation et qu'il s'en rend compte, non seulement si jamais il y a un sinistre qui arrive, vous allez tout prendre pour vous et donc indemniser tout le monde, mais en plus de ça, il peut résilier le bailleur, le bail à tout moment, si jamais il se rend compte que vous n'avez pas d'assurance habitation. Donc ne jouez pas avec ça, ça coûte pas non plus très cher et puis surtout, ça vous évitera de gros ennuis. Pour souscrire, c'est simple, comme je disais tout à l'heure, comparateur en ligne, soit via votre agent de banque ou d'assurance, soit via un courtier, soit vers un assureur en ligne. Pour souscrire, vous allez avoir besoin de quelques informations indispensables. Quelle est l'adresse de votre logement, le type de logement, la surface, est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité type caméra de surveillance, est-ce que vous avez des dépendances, une piscine, un jardin, etc. On va aussi également vous demander la valeur des biens, des meubles à l'intérieur et votre historique d'assuré. Est-ce que vous avez déjà eu des sinistres? Ça peut jouer sur le prix également. Et je vous conseille vraiment d'être exact dans vos déclarations parce que ça peut jouer dans le cas où un sinistre arrivait plus tard. Donc, n'essayez pas de gruger en donnant une surface qui est moindre que celle qui est réelle parce que si jamais il y a un sinistre, potentiellement tout votre logement ne va pas être assuré et donc couvert par l'assurance. Et ça peut vous faire de très mauvaises surprises. Donc, soyez honnête et déclarez bien tout en détail comme vous demande le formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de sinistre rapidement? Déjà, s'il y a un sinistre, par exemple, prenons un dégât des eaux, il faut mettre en sécurité les personnes à l'intérieur, également essayer de limiter les dégâts, donc essayer de ne pas laisser couler l'eau par exemple, et donc fermer le robinet d'eau principal de votre logement, conserver des preuves, donc ça veut dire prendre des photos, constater les dégâts, même faire des vidéos c'est encore mieux. En principe il y a des délais, bon ces délais ils sont assez souples en réalité parce que si jamais vous avez été empêché de le faire, vous allez pouvoir toujours le justifier. Mais si possible, si jamais il s'agit par exemple d'un vol ou un cambriolage, faites-le dans les 2 jours. Et tous les autres sinistres, faites-le dans les 5 jours. Catastrophe naturelle, en principe, c'est dans les 10 jours. Mais encore une fois, ne vous attachez pas trop à ces délais. En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut le faire immédiatement. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Donc, dès que vous avez un sinistre, une fois que vous avez fait une mise en sécurité des personnes à l'intérieur et également que vous avez tout fait en sorte pour limiter les dégâts, à ce moment-là, vous appelez votre assureur, vous déclarez le sinistre et vous demandez bien à avoir un numéro de sinistre parce qu'au moins, ça prouve que tout a été bien ouvert. Si vous le faites par téléphone, potentiellement, vous n'aurez pas la preuve que vous avez bien déclaré le sinistre. Donc, c'est pour ça qu'il est souvent mieux de le faire en plus par écrit une fois que vous avez eu un agent d'assurance au téléphone. Dès lors que vous avez déclaré le sinistre, il y aura un dossier qui va être ouvert avec un numéro de sinistre, avec la description du sinistre, la liste des différentes choses que vous avez constatées lors du sinistre, les photos, vidéos, les factures de vos biens, déjà si vous pouvez les donner, et notamment le dépôt de plainte si jamais c'est nécessaire. Par exemple, dans le cas d'une garantie vol ou vandalisme, vous allez être invité par votre assureur à déposer plainte.
Donc vous allez devoir le faire et remettre le récépissé, la preuve de dépôt de plainte à votre assureur pour qu'il le prenne en compte. Une fois que ce dossier de sinistre est ouvert, il peut y avoir une expertise éventuellement qui est organisée par votre assureur. Et cette expertise, elle va pouvoir, avec l'ensemble du dossier de sinistre, permettre le calcul de l'indemnisation auquel vous avez droit. Cette indemnisation, elle va être basée sur votre contrat. Par exemple, si votre contrat prévoit l'indemnisation à valeur d'usage et non pas à valeur à neuf, alors à ce moment-là, l'indemnisation sera moindre, que la valeur à neuf ne sera pas prise en compte, et inversement, certains contrats vont prendre plutôt par référence la valeur à neuf, donc sur facture d'achat. C'est pour ça qu'il faut bien, dès que vous achetez quelque chose, un meuble, etc., prendre la photo. C'est très simple et ça peut vous aider. Et bien sûr, pour le calcul de cette indemnisation, comme on le disait tout à l'heure, l'assureur va prendre en compte votre franchise pour la garantie correspondante, mais également les plafonds de l'indemnisation, c'est-à-dire le montant jusqu'auquel votre assureur va vous indemniser. J'en ai presque fini, mais je voulais vous parler une nouvelle fois avant de terminer cette vidéo de la loi Hamon, parce que c'est vraiment une opportunité en tant qu'assuré pour bénéficier des meilleurs tarifs. En fait, ça vous permet de changer facilement d'assurance habitation chaque année dès lors que votre contrat date d'il y a plus d'un an. C'est une résiliation possible sans justification et sans pénalité à tout moment pour l'assuré, ce qui permet en fait de mettre en concurrence les différentes offres proposées par d'autres assurances et surtout que les démarches de résiliation de l'ancienne assurance, lorsque vous bénéficiez d'une nouvelle assurance à des prix avantageux, tout est pris en charge par le nouvel assureur. Donc vous n'avez rien à faire si ce n'est de profiter des meilleurs tarifs du moment. Voilà, j'en ai terminé pour ce guide à propos de l'assurance habitation. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, puisque moi ça me permet d'avoir des idées pour de prochaines vidéos. Ça me permet aussi de vous répondre directement dans les commentaires en dessous, en sachant que je ne pourrai pas vous conseiller mais vous informer. Je vous propose de liker la vidéo si ça vous a aidé et surtout si vous êtes resté jusqu'ici, j'imagine que ça vous a un minimum intéressé au moins. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette thématique en particulier, mais aussi sur d'autres thématiques qui ont un lien avec mon métier puisque je suis juriste. Et également, une fois de plus, n'hésitez pas à utiliser le comparateur gratuit en description directement sur mon site internet. Ça ne vous engage pas et ça peut vous permettre de faire des économies. Et également le guide gratuit qui est téléchargeable directement dans la description de cette vidéo contre votre mail. Merci.